Bonjour frères et sœurs, j'ai un message que le Seigneur m'a mis à cœur. Faites attention, la jalousie, c'est une très mauvaise racine. La jalousie a fait tomber Satan d'un ange qu'il était. Il est devenu cet ange déchu, le diable que nous connaissons tous, notre ennemi. Frères et sœurs, la jalousie a continué. La Bible nous enseigne et nous montre. Regardez, la jalousie encore a fait que des frères ont vendu leur propre frère Joseph parce qu'ils ont été jaloux des visions que Joseph y voyait. Lui qui était un cœur d'enfant, vous voyez, pur, un cœur sincère, a dit à ses frères ce qu'il avait vu et ses frères l'ont jalousé. Ils ont voulu se venger en croyant qu'il se faisait plus qu'eux, alors que lui n'était pas du tout en train de se prendre pour plus que ses frères, mais pour ses frères, ils ont cru ça, ils ont été jaloux. La racine est rentrée aussi dans leur cœur. Mais avant eux, Caïn a tué son frère, Abel. Encore une fois, la jalousie. Parce que le cœur de Caïn n'était pas le cœur pur de Abel. Et encore, frères et sœurs, quand nous voyons, par exemple, encore un exemple que nous avons, Saül a jalousé David. Frères et sœurs, nous avons tellement de versets bibliques qui nous montrent combien la jalousie est quelque chose de terrible, de destructeur, de mal. C'est une racine, voyez, qu'il ne faut jamais laisser rentrer dans vos cœurs, me dit le Seigneur. Au jour d'aujourd'hui, le Seigneur me dit de dire, dans les églises, au milieu des frères et sœurs, il y a encore ces racines. Comment une église peut être unie à Christ si elle ne marche pas dans l'amour, si elle ne marche pas d'un cœur pur, un cœur entier pour le Seigneur? Comment elle peut porter des fruits? Les fruits de l'esprit accompagnent tous ceux qui ont un cœur comme Abel, qui ont un cœur comme Joseph, qui ont un cœur Ore Baba Yeshua. Un cœur bon, un cœur pur, un cœur selon Dieu, comme David. Vous voyez, frères et sœurs, l'amour est plus grand que tout, il est plus puissant que tout. Ne laisse jamais l'ennemi, vraiment, essayer de te faire croire ou voir le mal chez tes frères ou chez tes sœurs. C'est déjà un danger. Rien que d'y penser, tu vois, c'est déjà un péché. Tu dois le combattre. Tu dois refuser. Tu dois rester humble. Et surtout, tu dois te rappeler que ton frère et ta sœur ne sont pas tes ennemis. Tu ne peux pas dire « je suis chrétien » et je combats un frère ou une sœur. Notre ennemi n'est pas humain. Notre ennemi, c'est la chair et le sang. Mais dans les derniers temps, il vient pour diviser les églises. Plus que jamais, le Seigneur me dit, soyons vigilants, veillons sur nos lampes. Veillons, parce que la prophétie de ce livre s'accomplira. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Gardez vos cœurs, veillez sur vos cœurs, voyez, gardez vos cœurs comme les petits enfants, parce que les petits enfants ne soupçonnent pas le mal, voyez, ils sont insouciants, ils sont, comment dire, ils ont l'amour pur. Et je vois des fois des frères et sœurs, même dans mon passé, qui m'ont conseillé en me disant
qu'il faut être vigilant parce que, voilà, tout le monde n'est pas gentil. Mais moi, au fond de moi, je ne pouvais pas. C'est vrai, parfois on m'a fait le mal pour le bien que j'ai fait. C'est vrai que parfois on m'a beaucoup blessée parce que je marche toujours dans l'amour. J'ai ce cœur d'enfant et je ne soupçonne pas le mal, vous voyez. J'essaye vraiment de toujours aider comme je peux, un mot de consolation. Et c'est vrai que je ne veux pas, voilà, je ne veux pas, je l'ai toujours refusé, de voir le mal, vous voyez, chez un frère ou chez une sœur. Je dépose à Dieu et je demande au Seigneur, Seigneur, si vraiment ils ont besoin d'aide, aide-les, mais je ne veux pas, moi, voilà, voir ces personnes comme s'ils étaient mon ennemi. Même si certains m'ont blessé, j'ai prié pour eux. Priez pour vos ennemis, hein. C'est facile de prier pour vos amis, vous savez, avec ceux qui vont nous dire oui à tout. Vous savez, des fois, il y a des frères et des sœurs, vous voyez, qui vont nous dire quelque chose pour notre bien. Vous voyez, le Seigneur va leur donner un mot, il va leur dire, va, trouve ton frère, dis-lui, par exemple, quelque chose qui va peut-être pas lui plaire. Mais vous savez, ce frère, cette sœur, il vous aime, hein, parce que ils font la volonté de Dieu et en même temps, ils essayent de vous aider. C'est pas pour vous faire du mal. Soyez bénis au nom de Jésus.